Nous allons prendre quelques trades avec la stratégie C/W, l'analyse des mèches avec le volume. Ici, je rentre en achat, mais quand nous voyons le marché est baissier. Le marché est baissier, donc il faut faire attention quand vous êtes un débutant. Il ne faut pas trader ce genre de setup. Moi, je trade ça parce que j'ai tellement analysé, je vois que les acheteurs sont forts pour un moment, d'accord? Mais quand vous êtes un débutant, évitez de trader contre la tendance, d'accord? Donc ici, nous voyons, je vais expliquer le pourquoi j'ai pris ce trade après, mais veuillez vous abonner, liker, laissez vos commentaires, ce que vous voulez savoir sur le binaire, ce que vous ne comprenez pas dans la stratégie. Veuillez demander les genres de vidéos que je dois vous faire pour vous donner plus d'explications. Je serai ravi. Bon, voilà, donc ici, je suis rentré en achat, mais qu'est-ce que je vois? Le marché va à l'encontre de mon positionnement. Bon, faut pas paniquer quand vous voyez ça. Après une très bonne analyse, je sais très bien que soit la bougie va fermer en achat, c'est-à-dire donner une bougie verte, soit la bougie va fermer en vente, mais laisser une longue mèche vers le bas. Donc je peux me rattraper. Et c'est pourquoi je vous dis que moi, je ne choisis pas des gros montants pour rentrer une fois, deux fois. Je prends un petit montant et je peux rentrer plusieurs fois. Ce qui me permet de pouvoir corriger certaines erreurs des fois. Parce que ici, j'ai bien analysé, je sais que j'aurai une bougie d'achat, mais le marché des fois peut donner une autre bougie, mais laisser une longue mèche. L'analyse est bonne. Mais pourquoi je perds? Parce que je suis rentré à un niveau où je ne devais pas rentrer en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui ne se prédit pas, tu ne peux pas le savoir. Et ça peut arriver, voilà. Mais à toi de savoir comment pouvoir rattraper tes erreurs. Ce n'est même pas une erreur, mais à toi de savoir comment gérer ton trade en fait. Ce qui m'a permis de gagner. C'est la gestion du trade m'a permis de gagner ce trade là. Donc voilà un peu ça. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade là. D'accord? Et vous voyez ici la capture d'écran. Et ici, les acheteurs sont forts. Les acheteurs sont forts. Donc comme les acheteurs sont forts, et après je vois une entrée. Hein? Et une entrée des vendeurs. Les acheteurs sont forts ici avec un très bon volume aussi. Donc le volume confirme la force des acheteurs. Et nous avons des grosses bougies et acheteurs. Donc, grosses bougies acheteuses, pardon. Donc, ça veut dire que les acheteurs sont forts. Maintenant, vous voyez l'entrée des vendeurs. Ils sont rentrés avec une très bonne bougie, mais ils ont diminué de volume. Donc quand ils ont diminué de volume, ça veut dire que ils sont pas aussi forts que ça. Oui. Voilà l'importance du volume. Sans le volume, tu vas croire que les vendeurs sont forts et tu vas rentrer en vente et tu vas perdre. Mais ici, le volume nous donne l'information que, attention, les vendeurs ne sont pas aussi forts que ça. Et voilà les acheteurs qui rentrent parce que ils ont vu que les vendeurs ne sont pas aussi forts que ça. Maintenant, quand ils aussi rentrent, ils sont rentrés un peu diminués. Vous voyez, avec les petites bougies. Et donc, arrivé au niveau de la zone des vendeurs, les vendeurs vont rentrer en force. C'est ce que nous voyons. Donc, les vendeurs sont rentrés, mais avec une très bonne bougie, mais ils ont diminué de volume. Là, normalement, on devrait avoir une bougie d'achat. Mais à la place de la bougie d'achat, on a eu une mèche. Ça veut dire que les acheteurs se sont exprimés là-bas. Mais ça ne permet pas de gagner si on rentrait. Donc je ne pourrais pas prendre ce trade-là selon l'analyse que je fais. Donc ici, la deuxième bougie acheteuse ferme avec un très bon volume. Normalement, la bougie qui doit être vendeuse, mais à notre grand surprise, nous voyons une bougie acheteuse. Donc la bougie acheteuse avec un volume un peu bas, c'est un setup. Les trois bougies la forment un setup et le setup là nous dit d'aller en achat. Pour ceux qui veulent le comprendre et veulent poser des questions, ça s'appelle le short. Ça c'est un short et un setup. Dès que tu vois ça, tu ne réfléchis pas, tu rentres en achat. Vous voyez, non? Et la bougie qui a suivi est vraiment une bougie acheteuse. Donc avec la bougie acheteuse qui rentre avec un volume tellement élevé, vous voyez, le volume tellement élevé. Et nous savons que les acheteurs étaient forts apparemment et auparavant. Donc c'est eux qui ont repris, ils ont repris la tendance. Donc ce qui me permet de pouvoir savoir que
la bougie qui doit suivre sera acheteuse. Donc, dans le pire des cas, ça serait une bougie vendeuse, mais avec une longue mèche à cause de la tendance baissière d'ensemble. C'est à cause de ça qu'on a une bougie vendeuse au lieu d'une bougie acheteuse, mais avec une gestion de trade, tu peux gagner comme je viens de le faire. Mais maintenant aussi, les vendeurs aussi étaient forts sur la petite bougie vendeuse là. Eux aussi, ils ont attaqué. Ça s'explique aussi. Donc, deux événements expliquent pourquoi on a une bougie vendeuse au lieu d'avoir une bougie verte. C'est parce que les vendeurs étaient forts et précédemment et on avait une tendance baissière, mais avec une gestion de trade, je me suis en sorti. Bon, maintenant ici nous voyons aussi un setup. Vous voyez, je rentre en achat rapidement. Donc, je suis rentré en achat ici. Pourquoi? Donc je vais vous expliquer aussi ça. Mais je suis mal rentré parce que j'ai pas choisi le time frame. Comme j'ai vu le setup, je suis sauté là-dessus. Mais le time frame devrait être 2 minutes. Mais moi, je suis rentré plus de 2 minutes. C'est-à-dire que le marché était sur un mauvais time frame. Je ne parle pas du time frame des bougies, mais je parle de la durée du trade en binaire. J'ai mal choisi la durée, j'ai même pas choisi. Donc je suis rentré, je découvre que non, ce n'était pas le bon time frame de trade. Donc je ne peux pas considérer, mais pour l'analyse, je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ce trade là. C'est vrai que je vais gagner, mais en fait c'est pas ce que je voulais trader. Donc c'est vrai, je vais aller en achat, mais je devrais le faire sur 2 minutes. D'accord. Ici nous avons un setup. Le setup là, c'est une cassure. Il y a une cassure ici. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois les acheteurs qui sont rentrés avec une diminution de volume. Et sur la zone de cassure, automatiquement, je rentre en achat. D'accord? Bon, ici, je parlais tantôt d'ici. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade bientôt. Bon, ici, là, nous voyons que les acheteurs se ferment sur la résistance avec une diminution de volume. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi forts que ça, alors que précédemment, la zone a été cassée avec une augmentation de volume côté vendeur. Donc, automatiquement, ça, on ne réfléchit même pas. Je rentre en vente, ce qui me permet de gagner ce trade. Je rentre en vente, quels que soient les mèches, quels que soient les mouvements de la bougie. Il ne faut pas paniquer quand tu es sûr de ton analyse. Vous savez, les débutants, quand ils voient le marché bouger en sa défaveur, ils ne commencent pas à paniquer et puis ils rentrent sens contraire. Et puis tu perds. Il ne faut pas paniquer. L'analyse était bonne. Donc voilà, donc je gagne. Donc maintenant, ce que j'avais pris ici, là, vous voyez ici, nous sommes dans une tendance haussière. La tendance elle est haussière et vous voyez ce bras là avec les fortes bougies acheteuses. Vous voyez non? Il n'y a même pas trop de bougies rouges, il n'y a pas de bougies vendeuses sur ce pied là. Donc quand vous voyez l'autre pied contraire, ça prouve en même temps que c'est une correction parce qu'il y a beaucoup de bougies acheteuses là-bas. Beaucoup de bougies acheteuses, il n'y a pas de suivi. Donc, il y a beaucoup de mèches. Quand vous voyez le mèche vers le bas, il y a beaucoup. Ça veut dire que les acheteurs sont présents. Ils sont tellement forts qu'ils sont présents dans cette correction-là. Quand vous voyez ça déjà venir vers la ligne de tendance, préparez-vous à prendre une opportunité sur la ligne de tendance. C'est ce que j'ai fait. Donc, au niveau de la ligne de tendance, déjà, avec les réglages qu'on a, ça veut dire que la ligne de tendance est respectée. Et quand la ligne de tendance est respectée, dès que je vois une augmentation de volume côté acheteur, je rentre en même temps. Donc, ici, nous voyons un grand rejet avec l'augmentation de volume. Ça veut dire que les acheteurs sont rentrés avec force. Donc, dès que la bougie finit de fermer, la bougie vendeuse là, je rentre en position et je gagne. Donc, voilà comment il faut analyser le marché et comment trader. D'accord? Bon, ici, pas trop de débat. J'ai utilisé la stratégie du deuxième pied. Pour ceux qui tradent le forex, ils connaissent ça. Le marché d'abord quitté la ligne de tendance et est revenu vers la ligne de tendance pour rebondir. Souvent, ce marché va plus loin. Voilà pourquoi j'ai choisi un time frame beaucoup plus grand. Et je bombarde le marché pour pouvoir profiter parce que l'analyse est correcte. Les acheteurs sont très forts. Donc voilà, on a vu la correction. Donc voilà, la stratégie du deuxième pied.